On est ici sur le Woodneuf Saint-Pierre, qui est en fait une ruelle verte dans le secteur ouest du quartier Saint-Henri à Montréal, qui est le quartier qui subit probablement le processus de gentrification le plus intense. Auparavant, a été au cœur du capitalisme industriel à Montréal, notamment grâce à la présence du canal de la Chine, où il y avait plus que 600 différentes industries qui produisaient toutes du textile aux électroniques à partir des années 80-90 avec le redéveloppement du canal de la Chine. C'est gentrifié énormément. Maintenant, c'est un parc national où les gens ils font le vélo, ils font de l'exercice, etc. La ruelle verte où on se trouve est en fait au cœur de ce processus de gentrification. Je pense à partir de 2012, c'est que l'arrondissement sud-ouest avait décidé d'investir plusieurs millions dans la réfection de la rue Sainte-Émilie qui passait derrière les maisons, qui était plus en fait un corridor industriel que d'autres choses. Mais comme souvent pour des investissements de verdissement qu'on voit à Montréal et probablement ailleurs aussi, ça a servi comme moteur dans la machine de spéculation immobilière. L'aspect de verdissement, c'est vraiment une espèce de place pour les nouveaux et nouvelles, les arrivants, de promener leur chien, de faire de l'exercice, de prendre de l'air. Mais les gens qui étaient ici avant ont été pour la plupart déplacés. Dans moi-même, mon appartement est devenu trop cher. Quand j'ai commencé de vivre là, c'était à peine plus que 500$ par mois. Maintenant, le même appartement, ça se loue à genre 1500$. Un appartement d'un chambre à coucher. Fait que pour la population à faible revenu, l'installation du verdissement a vraiment eu un impact majeur sur la viabilité de leur quartier et pas dans un sens positif. En termes d'architecture, il y a beaucoup de duplex, de petites maisons ouvrières qui auparavant avaient peut-être un occupant propriétaire au rez-de-chaussée avec un locataire au deuxième. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ces maisons-là se font de plus en plus acheter et reconverties en maisons unifamiliales. Mais aussi, il y a énormément de construction de gros blocs, de centaines de condominiums, puis ils se vendent vraiment cher. Et donc, pour les gens qui vivent sur l'aide sociale ou sur le chômage ou qui sont à la retraite avec un revenu fixe, c'est complètement impossible. En fait, c'est drôle, ici, dans l'ouest de Saint-Henri, on est aux prises, en fait, avec plusieurs différentes visions de l'urbanisme. Une bonne portion du secteur Saint-Henri se trouve en dessous de quelque chose qui s'appelle l'échangeur Turcot, une vaste complexe de bretelles qui connecte l'ouest de la ville, le banlieue, avec l'autoroute 720 qui coupe la ville en deux. Et ceux et celles qui restent en dessous de l'échangeur vivent avec l'impact de la pollution automobile. C'est vraiment difficile. On a le taux le plus élevé ici, à Saint-Henri, des maladies bronchites de poumons pour des enfants en bas de 12 ans que n'importe où à Montréal. Moi, je suis militant au Pas Pire Comité Logement. En fait, notre stratégie principale, c'est la lutte pour la construction de logements sociaux. Donc ici, dans le sud-ouest, ça représente, je pense, à peu près 5000 ménages. Donc, on aurait besoin tout de suite, juste pour les cas les plus urgents, la construction de 5000 logements sociaux. Et aussi, le Pas Pire, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif À nous la Malting. La Canada Malting est la dernière usine abandonnée, pas reconvertie en condo à Saint-Henri, et qu'on exige que ça soit racheté par la ville et donné à la communauté pour développer du logement social. On a un projet de musée industriel et de l'histoire de la classe ouvrière. Ça fait maintenant, je dirais, presque 10 ans qu'on est dans cette lutte-là. Mais nous, on dit toujours que notre vrai pouvoir, c'est dans la rue, c'est dans la mobilisation. Fait qu'on mène des occupations, on dérange des séances des conseils publics, on est tout le temps mobilisés. C'est parce qu'on n'a pas de choix. C'est un moment dans l'histoire de Saint-Henri où que, si ça avance beaucoup plus loin, la gentrification, ça serait plus du tout un quartier où les gens à faible revenu puissent se loger.